du leadership féminin, une rencontre nationale et annuelle de promotion du leadership de la femme. L'ambition pour les organisateurs est de contribuer à la visibilité de toutes les activités phares dans le domaine du genre dans une démarche de partenariat national. Et puis la 10e édition du méga concert chant classique a eu lieu à l'Institut français de Lomé hier, un spectacle jeune public de fin d'année qui a tenu toutes ses promesses. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins et sa collègue sont en tournée à travers le pays. Au niveau de la région centrale, ils ont échangé avec les collectivités locales et autres acteurs sur les différents programmes et projets du gouvernement en matière de santé sur le terrain et surtout la prise en charge gratuite de la femme enceinte. Désiré Aloy. La Karma School assure assurance maladie, la prise en charge du paludisme simple chez les enfants, entre autres projets matérialisés par le gouvernement togolais pour prendre soin des populations. Aujourd'hui, on parle aussi de la prise en charge sanitaire pour la femme enceinte. Un ensemble de paquets d'initiatives, objet d'échange entre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins et les leaders communautaires ainsi que les acteurs de terrain de la région centrale. Il est question de travailler à susciter chez eux une adhésion pour la réussite de la mise en œuvre de ces différents projets et programmes. L'idée, c'est de recueillir leurs avis après leur avoir exposé les grandes lignes, ma collègue et moi, les grandes lignes du programme, et de recueillir donc leurs avis, leurs questions, leurs interrogations, pour déterminer les meilleurs facteurs permettant la réussite de ce programme-là. Et nous avons été très heureux du caractère fructueux de ces échanges parce que les gens ont été francs en tirant les leçons des programmes antérieurs, notamment de la prise en charge de la césarienne. Ils nous ont posé un certain nombre de questions, ils nous ont fait des propositions et tous ces apports-là vont être inclus dans le draft initial, ce qui permet que lors de la mise en œuvre, nous aurons réuni toutes les chances de notre côté pour réussir ce programme-là. Vous savez qu'un programme de ce genre, et comme tous les autres d'ailleurs, la réussite dépend étroitement de l'implication de tous les acteurs. Ces différents acteurs informés et sensibilisés sont appelés à s'investir sur le terrain avec comme objectif veiller à l'application réelle de ces différentes prises en charge gratuites. Il faut reconnaître que vraiment le chef de l'État fait beaucoup pour la population togolaise en matière de santé. Nous le remercions très sincèrement et nous promettons vraiment de tout faire pour que nos populations vraiment bénéficient au mieux de ces programmes. Nous allons veiller à ce que ce projet réussisse. Nous allons faire la sensibilisation et montrer à la population qu'il y a une couverture santé pour la femme et que toute femme en donnant la vie ne doit pas mourir. La tournée d'information et d'explication va toucher tous les acteurs à travers tout le pays. Le gouvernement togolais veille pour la réussite de son plan d'action sociale pour l'atteinte des ODD. Aujourd'hui, 12 décembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la couverture sanitaire universelle. Le thème retenu cette année est la santé pour tous, protéger tout le monde. Au Togo, l'événement est marqué par une rencontre entre la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins avec les élèves de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM dans la région des Savanes. La ministre a expliqué aux apprenants les efforts du gouvernement dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle au Togo. Chazinambaga. Processus et efforts du Togo dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. La problématique est au centre de ces échanges entre la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins et les étudiants de l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM de Dapan.
Les assises s'inscrivent dans le contexte de la célébration le 12 décembre de chaque année de la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle. La démarche vise à familiariser ces apprenants sur les fondements de l'accès universel aux soins. Nous avons les notions d'accessibilité physique, c'est-à-dire suffisamment de centres de santé disponibles pour la population. Également des centres qui ont un plateau minimum qui permet de prendre en charge correctement les patients quand ils se présentent. Des centres dotés de ressources humaines de qualité suffisante et également d'une organisation qui fait qu'à tout moment, quand un patient se présente, il est satisfait. Il y a également l'accessibilité financière qui, nous le savons, est un gros frein dans l'utilisation de nos services de santé. Une dernière dimension qui rentre dans l'accès universel aux soins, c'est l'acceptabilité, la volonté des personnes à utiliser les services. Sur ce point, Madame le ministre a, dans une démarche pédagogique prospective, attiré l'attention des étudiants sur un phénomène qui annihile l'effort du gouvernement dans sa volonté manifeste d'améliorer l'accès universel aux soins aux populations. Nous le savons tous, nous avons ce problème récurrent qui est soulevé au niveau de nos centres de santé sur l'accueil qui freine le recours à l'utilisation de nos services de santé. Et donc, ce sont des éléments qui font partie de l'accès universel aux soins et qui nécessitent un travail pour qu'il y ait une meilleure collaboration, un meilleur dialogue entre les prestataires de santé et la population. Donc ce sont tous ces éléments que nous avons tenu à partager avec nos étudiants et pour les inciter à prendre conscience du rôle qu'ils auront à jouer d'ici quelques mois quand ils seront opérationnels dans nos centres de santé avec leur diplôme. Les échanges ont permis aux étudiants d'approfondir leurs connaissances sur la notion de l'accès universel aux soins, mais aussi de s'engager à œuvrer pour son atteinte lorsqu'ils seront prestataires. Après la sortie, nous avons certains défis à relever, tels que l'accueil d'un patient dans les services de santé. Nous devons aussi effectuer des soins de santé efficaces à nos patients. Quelqu'un qui arrive dans un centre, même s'il n'a pas assez de moyens, il doit avoir des soins de qualité, il doit être satisfait. En tant que future sage-femme, nous comptons que toute femme qui arrive dans un centre sanitaire doit être bien accueillie et doit être satisfaite des soins. Le gouvernement, dans sa feuille de route, compte renforcer la couverture sanitaire universelle d'ici à l'horizon 2025. L'érection de ministères délégués dédiés spécialement à l'accès universel aux soins participe de cette volonté. Les nombreux programmes de gratuité et de subventions sanitaires, dont le dernier en date est la gratuité de la prise en charge des femmes enceintes, viennent consolider cette détermination, a souligné Madame le ministre. À propos toujours de la santé, les cadres intermédiaires de développement sanitaire ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ils ont suivi 11 mois de cours théoriques et pratiques sur la santé publique. Et c'est la 26e promotion. Antoinette Oumaou, faut voir. Par ce diplôme, ces cadres intermédiaires de développement sanitaire deviennent ainsi des agents en santé publique. 11 mois de cours pratiques et théoriques au centre de formation en santé publique, en plus des expériences sur le terrain, leur a permis d'acquérir d'autres notions, faisant d'eux des acteurs incontournables dans l'accès universel aux soins de santé. Nous avons vu beaucoup de modules, en 4 modules exactement. Dynamique de groupe, comment nous allons travailler ensemble sur le terrain. On nous a montré les méthodes de recherche en santé publique et en santé communautaire, comment il faut s'y mener. Nous avons vu également le processus gestionnaire, comment il faut gérer et après comment il faut appliquer maintenant ce processus gestionnaire au système de santé, au système d'hygiène de base. Et j'ai été pendant presque 6 ans point focal surveillance épidémiologique. J'ai eu la chance également de faire une formation en épidémiologie de terrain niveau intermédiaire. Donc je pense que cette formation ajoutée à tout ce que j'ai, ce serait vraiment utile pour moi. Le centre de formation en santé publique, créé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le gouvernement togolais, offre des formations en santé publique, ce pour offrir des soins de qualité à tous. Et ils ont au total 22 modules de formation et nous venons de former cette année 16 apprenants
qui ont suivi 11 mois de formation en santé publique et qui ont reçu un diplôme de santé publique et qui vont être immédiatement déployés sur le terrain. Les conditions d'accès, c'est par voie de concours. Il faut d'abord travailler sur le terrain pendant 5 années, faire une demande au niveau du ministère de la Santé. C'est le gouvernement qui octroie des bourses. Cette promotion est la 26e du genre. Il s'agit pour l'État et les acteurs de la santé d'impliquer ces cadres en santé publique dans les programmes de santé du pays. Et voici à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour, samedi 12 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3221, 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2745, 19 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 410 et le nombre de décès est de 66. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mejiawa. En ce qui concerne le projet de digitalisation du casier judiciaire entamé il y a quelques années, devrait bientôt être opérationnel avec notamment une phase pilote à Lomé. Ce sera effectif dès avril 2021. Ceci est dans la dynamique de la modernisation de la justice togolaise. Il sera donc possible pour tous les Togolais d'effectuer les formalités de demande et de paiement en ligne. Augustin Kossi. Il est presque fini au Togo les longs trajets à la quête du casier judiciaire. D'ici à avril 2021, on pourra effectuer les formalités de demande et de paiement en ligne depuis son lieu de résidence. Une plateforme sera mise en place et à travers un smartphone ou encore un ordinateur, tout requérant pourra se connecter. Fini donc les difficultés que l'on rencontre souvent pour se faire délivrer un casier judiciaire. C'est un projet d'informatisation de ce bulletin annoncé au Conseil des ministres du 8 décembre dernier. Cette initiative s'inscrit dans le programme de modernisation du secteur de la justice entamé depuis 2005 et qui a abouti notamment à la mise en exploitation effective de la chaîne commerciale au tribunal de première instance de Lomé. Face aux difficultés rencontrées par la population pour se faire délivrer un casier judiciaire, ce projet vise à permettre que la demande et l'obtention du bulletin soient totalement dématérialisées. Il s'agit ici d'un dispositif innovant qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de dématérialiser les principales procédures administratives et cette mesure, ce dispositif sera opérationnel dans toutes les juridictions dès avril. Encore donc 5 mois de patience et on pourra rester chez soi et obtenir son casier judiciaire. Une réforme majeure pour introduire de la célérité dans la délivrance du casier judiciaire, réduire les coûts et éviter les différentes tracasseries aux populations. Je vous l'annonçais en titre, le concours de recrutement national d'enseignants s'est déroulé ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Dans les plateaux, plusieurs candidats y ont pris part. Le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat était sur place pour constater le bon déroulement des épreuves. Sylvain Abdou. Des candidats pour combler le déficit d'enseignants et insuffler un nouveau dynamisme au secteur de l'éducation au Togo. Dans les plateaux, 3246 candidats passent au concours national de recrutement d'enseignants fonctionnaires et de conseillers d'orientation scolaire. Des enseignants pour renforcer l'équipe existante sur le terrain, notamment au préscolaire, primaire et secondaire. Nous avons pour le premier cycle du secondaire 598 candidats. Pour le second cycle, 138 candidats et donc au total 736 candidats pour l'enseignement secondaire général. Pour les enseignements préscolaires et primaires, nous avons 2510 candidats. Donc pour la région des plateaux, au total
ça nous fait 3246 candidats. Dans les plateaux, 500 décrits sont donc ouverts. Le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat a fait le déplacement dans ces centres à Tapamé pour constater le démarrage et le bon fonctionnement du dit concours. Les épreuves ont bien démarré pour le secondaire premier cycle et le secondaire deuxième cycle. Également pour les préscolaires et le primaire. Les candidats sont dans de bonnes conditions. Nous saluons cela parce que ça va venir appuyer ceux qui sont sur le terrain et réduire les difficultés. C'est donc un engagement du gouvernement pour également renforcer le personnel administratif au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, mais aussi appuyer le travail qui se fait sur le terrain en matière d'enseignement. La 6e édition du Sommet national de leadership féminin a pris fin ce jour à Lomé. Cette rencontre se situe dans le contexte du programme pour la promotion du genre. C'est un événement qui permet d'évaluer les actions et les réflexions visant à explorer ce dont les femmes ont besoin pour non seulement prendre conscience, mais aussi développer, nourrir et soutenir leur leadership pour l'atteinte de l'objectif de développement durable ODD 5. Brigitte Koutojo, Marie-Ange Abeta, Augustin Kossi. La rencontre nationale du leadership féminin a pris fin sur une note de satisfaction. En 3 jours, 5 femmes et jeunes filles venues de différentes régions du pays ont été formées sur le développement personnel. C'est un cadre de réflexion pour justement amener les jeunes et femmes à jouer leur partition dans la réussite du PND, Plan national de développement. Ce rendez-vous a mobilisé également plusieurs personnalités et aussi des acteurs de la promotion de la gente féminine. La présente édition va connaître la jeune femme leader Nyonufia 2020 ainsi que ses dauphines et ses ambassadrices. Je voudrais leur adresser mes vives félicitations pour leur mérite et le choix porté sur elles et leur souhaiter un fructueux mandat. Soyez assurés que le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation sera toujours à vos côtés pour la mise en œuvre de vos projets. Mes félicitations à toutes les parties prenantes au présent événement en faveur de l'épanouissement de la femme togolaise et de la réalisation de son plein potentiel. Votre participation effective et vos riches contributions ayant conduit au succès de ce 6e sommet confirment votre engagement au renforcement du leadership de la femme togolaise. Cette 6e édition a permis d'élire la jeune femme leader de l'année 2020, Dorcas, Afi Delali et Sylvie. Elle mesure déjà la dimension de la tâche qui l'attend. Je suis trop contente de savoir que les 2 mois de travaux n'ont pas été vains et que ça a finalement porté de fruits. Comme nation, toute la communauté JFL va travailler cette année pour l'implication des jeunes dans le développement communautaire. Notre pays est en train de suivre un programme national de développement. Il faut que les jeunes qui constituent la relève de demain participent eux aussi à la mise en place de ce programme. Nous allons lancer un courrier pour recenser au moins 2 associations par préfecture que nous allons former. Une formation sur l'engagement communautaire, l'entreprise collective. Donc ces leaders des associations vont à leur tour transmettre le message à leurs membres, ce qui va nous permettre de toucher les jeunes de toutes les préfectures. 10 femmes d'influence et 2 hommes ambassadeurs ont été honorés pour leur engagement en faveur de la gente féminine. Résolument engagé dans la mise en valeur du potentiel de sa bande côtière, le Togo planche sur une stratégie efficace axée sur les règles de gestion de l'environnement et les différents mécanismes de gouvernance des territoires littoraux. C'est dans ce sens qu'un avant-projet de loi qui porte sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a été adopté. Ce nouveau document viendra renforcer les initiatives déjà mises en œuvre par le gouvernement pour exploiter pleinement les potentialités touristiques et économiques des côtes togolaises. Augustin Kossi. La bande littorale togolaise, distante d'environ une 50aine de kilomètres, à la lisière de la mer, des domiciles,
des pêcheurs qui apprêtent au quotidien leur filet pour aller au large. Un espace côtier qui attire et incite à des actions de revalorisation. Le gouvernement saisit le sujet et annonce un plan pour mettre en valeur le littoral. Au Conseil des ministres de ce mercredi, un avant-projet de loi a été adopté. Il est relatif à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral et de son espace côtier. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas seulement de développer le potentiel économique et touristique de cette bande, mais améliorer sa gestion. Le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral en vue d'adapter les règles de gestion de l'environnement aux évolutions en matière de gouvernance des territoires littoraux, puis protéger et valoriser le littoral par l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement du littoral. Le projet de texte vise à mettre en valeur le potentiel économique qu'offre le littoral togolais dans le respect des règles du développement durable. Ce développement durable passe aussi par la lutte contre l'érosion côtière et l'avancée de la mer, des ennemis communs auxquels font face les habitants d'ici. Et lorsqu'on sait que l'initiative a déjà bénéficié de l'appui des institutions comme la Banque africaine de développement par la réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, il n'est pas impossible que d'autres institutions lui emboîtent le pas pour une exploitation efficace et efficiente du littoral togolais. Produit au Togo par la société Vabekos, le riz La Paix est un riz blanc togolais naturellement parfumé. Une unité de production vient d'ouvrir ses portes officiellement à Apesito. Lucassi. Elle tourne à plein régime. Les machines de Vabekos transforment jusqu'à 1,5 tonnes de riz par heure dans des conditions requises. Naturellement parfumé, ce riz local est transformé en 3 types. Brisure, couscous et long grain. Plus de 3000 producteurs de la vallée de Zior sont mis à contribution. C'est le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant. La chaîne de valeur est accompagnée par le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA. Nous avons accompagné le promoteur de la société Vabekos pour pouvoir bénéficier d'un crédit de plus de 100 millions de francs CFA qui devrait l'amener à produire et à transformer et à commercialiser. Ce crédit devrait lui permettre de pouvoir aider plus de 3000 producteurs du périmètre risicole de Corvier à pouvoir produire, de mieux travailler, de créer plus d'emplois et d'améliorer leurs conditions de vie. Vabekos produit, transforme et commercialise le riz local sous la marque Riz La Paix. La société contribue au développement de l'agriculture et à la valorisation de la culture du riz. Le produit fini est apprécié par les consommateurs. Tout de suite, j'ai été émue par ce riz-là, la qualité de ce riz. Donc tout de suite, j'ai essayé d'en parler autour de moi. Et ça fait pratiquement 10 mois de cela. Je vous assure que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Il gagne et nous gagnons tous. Il gagne parce qu'il produit et le produit est apprécié. Et nous gagnons parce qu'il nous offre un produit de qualité, un produit local très apprécié. Une cinquantaine de personnes est employée sur ce site. D'une production rudimentaire dans un récent passé, elle s'est totalement professionnalisée grâce à un financement qu'elle a acquis par l'entremise du MIFA. On produit ce riz dans la vallée de Zior. Et quand c'est fini maintenant, on amène la matière première dans l'usine ici. Et on a aussi une machine de transformation du riz. Actuellement, les personnels sont au nombre de 57. On a les 1 kg, les 5 kg et les 25 kg pour le moment. D'ici 5 ans, Vabekos sera dans les autres pays. Opérationnelle depuis 2017, la société Vabekos ouvre officiellement ses portes. Elle fait aussi la prestation de labour.
La filière soja est quant à elle identifiée comme l'une des plus porteuses parmi les produits cultivés au Togo. Elle représente de meilleures opportunités en termes de revenus pour les acteurs de la chaîne de valeur et un fort potentiel à l'exportation pour le pays. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement entend donc promouvoir ce secteur. Des séances de travail sont organisées avec les producteurs pour réglementer la filière soja. Sylvain Aboutou. La production, la commercialisation et l'exportation du soja, un secteur désormais réglementé pour booster cette filière à fort potentiel de production. Aujourd'hui, avec la mise en place du Conseil interprofessionnel de la filière soja, tous les acteurs doivent se conformer aux dispositions légales, assurant ainsi la performance et la pérennité du secteur. Et pour amener chacun au respect des tests réglementants, la production, la commercialisation et l'exportation du soja, des brigades ont été installées dans chaque zone pour veiller et dénoncer tout contrevenant qui se livre à des pratiques illicites d'achat de ce produit afin de les amener à se conformer aux dispositions. C'est le cas de ce stock saisi par le Conseil interprofessionnel pour expliquer aux auteurs les procédures à suivre. La filière est organisée. Il y a de cela 2 ans. 2 ans que cette filière est organisée et ça doit se comporter très bien pour que tous les producteurs, les exportateurs, les transformateurs, toutes les familles puissent travailler la main dans la main. Avant que les gens ne descendent sur le terrain, ils doivent normalement être des exportateurs agréés. Ils doivent avoir des papiers. Et c'est interdit que les exportateurs eux-mêmes puissent aller sur le terrain et collecter. Ils doivent passer par des agrégateurs que nous sommes. Parce que les agrégateurs sont des jeunes gens, des personnes qui ont leur entreprise et qui travaillent pour le bien-être des paysans, pour le bien-être de la filière. Donc si les exportateurs descendent de l'extérieur ou de l'intérieur, surtout les étrangers, viennent sur le marché, viennent dans les marchés, dans les villages collecter, cela détruit la filière parce que ça ne permet pas aux jeunes exploitants agricoles, aux jeunes entrepreneurs agricoles de pouvoir vivre de leur métier. La démarche du Conseil interprofessionnel, c'est de faire comprendre aux acteurs de la filière les normes à respecter avant d'entreprendre la commercialisation de ce produit. Ils doivent donc disposer d'agréments, outils qui les autorisent à mener en toute quiétude leurs activités destinées à assurer la sécurité et la sérénité de la filière. La ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kama, s'est rendue au centre de développement sportif de Palimé. Elle a échangé avec les pensionnaires du centre sur leurs besoins et remis du matériel sportif et sanitaire à ces derniers. Martin Sandani Makoubi. Pour sa première visite à l'intérieur du pays, Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Kama, a choisi le Centre de développement sportif CDS de Palimé. Dans ce centre, Madame Bessi-Kama a procédé à la remise de matériel sportif et sanitaire. Elle a ensuite prodigué d'utiles conseils aux pensionnaires. Permettez-moi de témoigner toute ma gratitude au chef de l'État qui ne cesse d'accompagner la politique de développement du sport dans notre pays. Pour preuve, depuis 2011, grâce à sa vision éclairée, le Centre de développement du sport de Palimé a vu le jour. Je voudrais vous exhorter également, en tant que jeune, en tant que fils, en tant que frère, à toujours garder en mémoire que la discipline est la base de toute réussite. Vivez vos rêves. Restez focalisés sur vos objectifs. Ayez des modèles dans le domaine du sport. C'est donc avec joie que je vous retrouve ce matin, que je retrouve une équipe d'encadrement bien constituée, bien disciplinée et qui travaille avec abnégation. Je me réjouis également d'entendre qu'au rang des pensionnaires, nous avons des lycéens. Nous avons donc des élèves du collège qui ont été précédés par leurs aînés qui sont aujourd'hui dans des facultés et qui œuvrent déjà dans des clubs, que ce soit donc au plan national qu'à l'international. C'est encourageant et je peux vous assurer de l'engagement total du ministère des Sports et des Loisirs à vous accompagner. Les occupants de ce centre ont salué
le geste de la ministre des Sports. Au nom du personnel, avec la joie qui nous anime, nous ne pouvons que dire merci. Je tiens à remercier Madame le ministre pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse togolaise, faire pour nous au centre et les matériels qu'elle nous a remis. Après le centre de développement sportif, la ministre Bessi Kama et sa suite se sont rendus sur le chantier du nouveau centre sportif situé au nord-ouest de Palimé en compagnie du préfet de Kloto et du maire adjoint de la ville de Palimé 1. Créé en 2011, le CDS de Palimé compte aujourd'hui près d'une trentaine de pensionnaires de la 6e jusqu'en terminale. Ce centre a déjà formé des jeunes qui évoluent à l'université et jouent dans des clubs au Togo, tout comme à l'étranger. Les cadres de la préfecture de Mo, avec le soutien de la Miss Togo, ont doté le lycée et les CEG de la préfecture du matériel didactique et des kits scolaires. Toutes les filles réussies aux différents examens sont récompensées. Un soutien pour accompagner la politique sociale et celle de l'éducation de qualité du chef de l'État, Désiré Aloy. Les cadres de la préfecture de Mo soutiennent la politique sociale du chef de l'État. Un important lot de matériel didactique et des kits scolaires à mettre à la disposition des lycées et CEG de la préfecture. Un soutien de la Miss Togo 2019 qui matérialise son programme en accompagnant les cadres de Mo avec comme objectif amener les élèves et surtout les jeunes filles à aimer l'école, se donner aux études jusqu'au supérieur et relever des défis. Je suis très contente d'avoir entrepris ce geste envers mes frères et sœurs. J'ai accepté de venir aujourd'hui pour les encourager, pour les motiver à continuer leurs études. Et je suis venue aussi avec ces quelques dons pour appuyer mes dits. C'est une manière aussi d'équiper les établissements pour qu'ils aient ce que nous avons à Lomé gratuitement. Toutes les filles admises aux différents examens d'Amo sont lauréates, 557 au total, récompensées afin de mieux faire et tirer leurs camarades vers le haut. Je suis très contente de recevoir ce prix de la part de la Miss Togo. Je vais travailler et ce n'est pas mon travail que je vais la remercier. Je vais étudier, aller plus loin pour contribuer au développement de la plaine de Mo, en particulier le Togo en général. Je remercie aussi nos aînés cadres de la plaine de Mo qui pensent à nous. La politique de l'éducation de qualité pour tous, une préoccupation des acteurs. Les cadres de Mo s'alignent pour assurer une bonne relève de demain. En collaboration avec la Miss Togo, les cadres de la préfecture de Mo ont consenti un effort de 14 millions, dont 7 millions de matériel didactique et plus de 7 millions de francs pour récompenser les meilleurs élèves, donc soit au total de 14 millions. Une occasion d'appuyer la politique sociale du chef de l'État qui va dans le sens surtout de faire la promotion de la jeune fille. Rencontre pour montrer des exemples de réussite afin d'amener la relève de demain à fournir des efforts en étudiant avec assiduité. Le développement passe aussi par le respect des mesures barrières rappelées aux élèves. Dans la foulée, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune de Tindiassi a été présenté au public. Un schéma très riche à matérialiser progressivement. La 10e édition du méga-concert Chant classique a tenu toutes ses promesses. Un spectacle jeune public organisé par la chanteuse Clémentine Ayefumi à l'Institut français de Lomé. Jeunes talents, ténors, tous étaient au rendez-vous. Cédric Winiga, Ulrich Amega, Ramdan Bassina. Exceptionnel, des tout petits qui manient le piano avec habileté et qui exposent leur savoir-faire de la musique classique. Ici, on joue avec ses petits doigts, on fait valoir sa capacité vocale, le tout devant un public conquis. C'est vivant, c'est fabuleux et j'ai été beaucoup impressionné.
est touché. Nous avons souvent des sœurs africaines qui essaient d'imiter les trucs de Mozart, mais ça, j'ai trouvé ça très vivant. J'ai beaucoup apprécié. Surtout, il y a un garçon qui s'appelle Samuel. Samuel, il est formidable. En jouant, il vit ce qu'il fait. Il ne fait pas que jouer, il n'est pas crispé, il vit. C'est formidable. Des ténors, il y en a eu également sur ce podium d'Hip-Hop de l'Institut français de Lomé pour agrémenter une soirée déjà mélodieuse et lumineuse. C'est pour la première fois que je découvre l'artiste avec tout son groupe. J'ai bien apprécié le talent des tout jeunes dans un premier temps. Tous qui sont passés ont montré une bonne maîtrise quand même de ce qu'ils sont en train de faire et de l'harmonium. La chanteuse elle-même nous a impressionnés par sa voix. Nous sommes à la 10e édition du méga concert chant classique où ne règne que des rythmes et mélodies latino-américains accompagnés des chansons du terroir. Grâce au concours de tout un chacun, je pense qu'il y a eu une amélioration du travail, tant sur le plan vocal que sur le plan technique, du répertoire et tout et tout. Le genre que nous avons embrassé n'est pas répandu, ce n'est pas connu ici chez nous. Donc c'est comme nous sommes en apostolat pour en parler. Et si nous voyons des jeunes qui s'y intéressent, c'est une grande fierté. Jusqu'au bout et dans un mouvement d'ensemble, ces assoiffés de la musique classique ont, à travers leur voix de rossignol, adouci les mœurs. Voilà, et c'est sur cette note musicale que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.